et en fait ne doit pas savoir. Il y a aujourd'hui une idée qui s'est propagée, Zchut hatzibur ladat. Il y a une idée encore plus belle, Zchut hatzibur lo ladat. C'est une très belle idée de ne pas tout savoir. On n'est pas obligé de savoir tout ce qui se passe chez l'autre. À tout moment, à chaque instant, on vous photographie et on vous l'envoie online. À titre d'information, en France, en droit français, il y a tout un chapitre sur les vues. Les vues possibles, les vues impossibles Ah oui. pour le voisinage. C'est réglé. Oui, c'est très réglé. C'est normal. Oui. Ils sont inspirés de le faire. Même au niveau de Eter Bnia, quand on doit donner un Ishur Bnia, une des choses qui doit être vérifiée, quelle est la distance qui sépare un bâtiment d'un autre, les fenêtres l'une de l'autre, etc., etc. C'est maintenant là. Donc évidemment, ça c'est les hommes, ils sont arrivés dans le droit, mais déjà on trouve dans le traité de Baba Batra, c'est comme ça que commence en fait tout le traité de Baba Batra, par tous les problèmes que peuvent... Des problèmes de mitoyenneté. De mitoyenneté, ça s'appelle en français, et les problèmes de shrenut, ça s'appelle dîner shrenim. Il y a des dinim qui sont des dîners shrenim. Et que quelqu'un a le droit de dire, par exemple, la situation qui est évoquée, c'est celle où... à cette époque, c'était très répandu. Il y avait plusieurs maisons autour d'une même cour. Alors imaginez-vous deux voisins qui habitent et qui ont une cour commune, d'accord? Et tout d'un coup, un des voisins, un jour, vient chez son voisin et lui dit, écoute, moi je veux séparer la cour en deux et je veux faire une barrière au milieu de la cour qui s'élève à une certaine hauteur. Pourquoi? Parce que je veux ma part, sans qu'à chaque moment et à chaque instant, on ne puisse voir ce que je fais dans ma cour. Alors, la question qui est évidemment soulevée, est-ce qu'on peut obliger le voisin à cela? Réponse, on peut obliger le voisin à cela et on peut l'obliger à participer aux frais. Non seulement on peut l'obliger à cela, mais on peut l'obliger à participer aux frais de la construction d'une barrière qui sépare une part de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un nezek. C'est considéré comme un préjudice que quelqu'un, sans arrêt, sache tout ce qui se passe chez toi. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées à cela. Ça peut être sniout, ça peut être une autre raison. Tout simplement, un homme, une personne, a le droit de prétendre « j'ai pas envie qu'on sache ce qui se passe chez moi ». Point final. J'ai même pas besoin en fait d'expliquer pourquoi. La Gemara amène plusieurs raisons qui peuvent étayer cela. Et en réalité, l'idée fondamentale, chacun veut avoir sa vie privée, sans que l'autre ne sache tout le temps ce qui se passe chez lui. Alors, la première explication qui est donnée à propos de Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, c'est ça, que les Israélites voulaient éviter tout dommage créé par le regard. Ça s'appelle, en ivrite, ça porte un nom, Ezek Reiya. Ezek, c'est Nezek. Nezek, c'est un préjudice. Et le préjudice peut être à plusieurs niveaux. On peut causer un préjudice matériel, corporel, et voilà que là est invoquée une autre dimension qui s'appelle Ezek Reiya, c'est-à-dire un préjudice causé par le regard de l'autre. Par contre, le Yalkout, c'est un midrash, attribue cette disposition à la pudeur des Israélites. Alors la première raison, c'est le Nezek. La deuxième raison qui est invoquée, Tzniout. Réhouven ne pouvait pas voir la femme de Shimon, ni Shimon, celle de Réhouven. C'était le but, que chacun ait sa pudeur. Et évidemment, si une porte est ouverte en face de l'autre, il y avait dans le temps, jusqu'à pas longtemps, moi je me rappelle encore de ça, en plus de la porte, il y avait une espèce de rideau qui était pendu à l'entrée de chaque maison. Vous avez connu ça? À Venise. À Venise, on l'a vu l'année dernière. Moi j'ai connu et pas à Venise.
Et en Afrique du Nord, il y avait souvent des patios, oui. à la petite fontaine notamment, à Tanger, etc. Oui. Et vous avez toutes les familles qui étaient autour, et chacune regardait le cousin, la cousine, etc. Okay. Le patio était central pour toutes les familles. Il y avait des portes, en fait. Il y avait des portes. Où il y avait des portes? Mais comme il faisait chaud et qu'on laissait beaucoup les portes ouvertes, Voilà. c'est pour ça qu'il y avait... Nahon, Bédiouk, étant donné que pour aérer tout cela, il n'y avait pas le masgan, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des rideaux qui, même lorsque la porte était ouverte, les rideaux cachaient l'entrée. On ne pouvait pas voir ce qui se passe dedans. J'ai connu ça, je me rappelle encore de ça comme ça. Il en était ainsi des 60 myriades du peuple, 600 000 personnes qui habitaient dans le même camp et qui menaient leur vie avec des règles de pudeur. Imaginez-vous de quel peuple il s'agit. Bilam, lorsqu'il vit cela, en fut enchanté au point de s'écrier « Quelles sont belles tes tentes !» Mais il faut tenir compte de ces dispositions morales. Qui sait si ce n'était pas à cette occasion que le projet diabolique de perdre les Juifs par les femmes de Moab germa en lui quand il vit que les bonnes mœurs étaient strictement observées à l'intérieur d'Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, ce niveau moral a inspiré ce rachat, Bilam Aracha, c'est comme ça qu'on l'appelle, en disant, mais s'il y a un moyen de les perdre, c'est précisément en atteignant, en portant atteinte à cette chose qui leur est tellement chère. Alors il faut qu'on invente les moyens, les méthodes, etc. Il y a toujours des moyens, des méthodes pour le mal. Il y a des gens qui pensent sérieusement, qui consacrent le temps à cela. Et cette réflexion est importante, parce qu'il faut savoir qu'on est toujours sensible dans les choses qui nous sont importantes. Quand on veut porter préjudice, quand on veut porter atteinte, alors nos ennemis essayent de réfléchir, qu'est-ce qui est important pour ce peuple? Grâce à quoi il vit? Grâce à quoi il a réussi à survivre pendant 2 milliers d'années? Par exemple, la Torah. La Torah. C'est clair pour tout le monde que le Ham Israël, il a tenu coup grâce à la Torah. Donc, on va porter atteinte à la Torah. L'équation, elle est toujours facile. Celui qui réfléchit, il se dit, mais qu'est-ce qui les a aidés? Qu'est-ce qui a fait ils ont pu se maintenir malgré tout, dispersés dans le monde entier, parmi toutes les nations? Qu'est-ce qui les a gardés? La Torah? Il faut porter atteinte à la Torah. Comment on va porter atteinte à la Torah? Ça, les méthodes ne manquent pas. On va proposer quelques petits changements dans la Torah. On va proposer une autre Torah. On va leur dire que la Torah, ça fait partie des temps anciens, que c'est pour les gens arriérés, un peu... on va la brûler aussi. Etc. Tout est possible. Mais pourquoi j'invoque cette idée-là? Parce que c'est important. Et des fois, on se laisse prendre à ce piège. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est sensible dans ce qui est important. Je te dis, si c'est important, on n'a rien à craindre. Au contraire, les choses qui nous sont importantes, c'est là-bas qu'on nous menace. C'est à ce niveau qu'on nous menace. Si on sent qu'il y a une importance à quelque chose, c'est là qu'on va nous menacer. Si on sait que on rentre maintenant dans les 3 semaines Yud Zayin Betamuz avec Shabbat, si on sait que pour nous le temple c'est le but, alors on va annoncer que si quelqu'un ose penser à l'idée du temple, ça sera la 3e guerre mondiale. 3e temple, 3e guerre mondiale, ça va ensemble. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, il y a toujours un point sensible, précisément dans les domaines qui nous sont chers, qui nous sont importants, qui nous sont précieux. Et c'est ce que Bilam avait compris. Il a regardé le Machané Israël et il a fait une analyse. Il était extrêmement sage, il était extrêmement intelligent et il a fait l'analyse des choses. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont bizarres, leurs tentes.
Elles ne sont pas alignées comme tout le monde. Pourquoi elles sont en quinconce? Pourquoi elles ne sont pas alignées l'une en face de l'autre? Bon, il a compris. Il a dit, c'est là, à ce niveau-là, qu'il faut les attaquer. Et il va réussir à la fin de la paracha de Balak, provisoirement. Il n'y avait alors qu'un seul recours, c'était les femmes de l'étranger. Évidemment, quand il a compris qu'au niveau de Israël, il y avait la tsniout, donc on va se servir des autres pour cela. Les méthodes n'ont pas tellement changé jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, Rashi, s'inspirant du Midrash, considère le sens du verset à son niveau midrashique en disant que tes tentes sont bonnes. Il s'agit du Mishkan Shiloh et du Beth Amikdash. Parce que quand le Mishkan Shiloh et le Beth Amikdash étaient construits, on y offrait des sacrifices pour notre expiation. C'est-à-dire quoi dans cette idée-là? Bilam dit, mais ils ont un moyen, ils ont un système qui fait que Ve'amer kulam sadikim. Pourquoi? Parce que ce âme, il a des mécanismes, comme le corps a des mécanismes qui lui permettent de se nettoyer de tout de tous les déchets, par toutes les méthodes. Il a un métabolisme qui lui permet de se nettoyer de tout ce qui risque de le menacer, le corps. Eh bien, le âme Israël, il a un métabolisme au niveau national qui lui permet de se décharger de tout ce qui le menace. Évidemment, il y a toujours des gens qui fautent. Il y a toujours des erreurs. L'erreur est humaine. Donc il est clair qu'il y a des gens qui fautent. Il y a même au niveau même du klal, il peut y avoir des erreurs. Au début de la paracha de Vaïkra, on parle de la possibilité de l'erreur, même au niveau du Sanhédrin, même au niveau du Kohen Gadol, même au niveau de ceux qui sont à la tête du peuple. Il y a des possibilités d'erreur. C'est quelque chose qui est compréhensible. Tant que l'être humain est avec sa nature, qui est manquante, qui n'est pas parfaite, il y a la possibilité de l'erreur. Alors qu'est-ce qui se passe? On a des moyens de récupérer. Et c'est pour ça que nous avons des temps de tchouva. Les 3 derniers mois de l'année sont des temps de tchouva. Tammuz, Av, Elul. Et ensuite on arrive aux Yamim Hanoraim, les Yamim, les Chagim de Tishrei. On a des temps de tchouva, sans compter chaque Rosh Chodesh, etc., etc. Alors quand il a compris ça, il a dit Ma tovu alecha Yaakov. Pourquoi? Parce que le Mishkan et le Beth Amikdash portent le nom de Oel. Ma tovu o alecha Yaakov. Et ça s'appelle Oel Moed. Donc il faisait référence à ces demeures où Akadosh Baruch Hu acceptait de recevoir ceux qui avaient fauté pour expier par les korbanot, par le avodat Beth Amikdash, toutes les fautes qui les avaient accompagnés pendant la journée, le mois, l'année. Il y avait des moments de rendez-vous. Pourquoi ça s'appelle Oel Moed? Moed, ça vient du mot Lehi Vaed. C'est la tente du rendez-vous. On a un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Regardez comment ensuite ça a été imité, mais à un niveau blafard. Ça a été imité par l'idée de la confession. On va aller, les Avdil, on va aller se confesser. Oui, évidemment, le problème, c'est que tu vas te confesser à qui? Quelqu'un qui est aussi fauteur que toi, si c'est pas plus. Oui, c'est vrai. Bon. Tu vas chez quelqu'un qui, celui qui est de l'autre côté du guichet là-bas, il n'est pas. C'est lui que tu vas lui raconter. Et qu'est-ce qu'il fait avec le récit de toutes tes fautes? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il y a Kadosh Baruch Hu qui est capable de pardonner, qui est capable d'effacer de l'âme de l'homme les fautes qu'il a commises par des mécanismes très précis qui sont toute la avoda qui s'est faite dans le cadre
du Beth Amikdash et dans le cadre du Mishkan. Alors, l'idée donc de Bilam, c'est dire Ma tovu alecha Yaakov. O alecha, c'est le Mishkan, le tabernacle, le Mishkan de Shiloh et le Beth Amikdash. Tes demeures. Et alors pourquoi tu appelles ça Mishkan Oel? L'idée de Oel, c'est une tente. Donc c'est provisoire. Et ça a été provisoire. Vous parlez du temple? Évidemment. Évidemment, toutes les Mishkanim, tout Mishkan qui a été créé, là où il a été provisoire. Il y a eu le Mishkan du Midbar, il y a eu le Mishkan au Gilgal, il y a eu le Mishkan à Shiloh, il y a eu ensuite le Mishkan à Nov Vegivon, il y a eu le premier Beth Amikdash, et il y a eu le deuxième Beth Amikdash. En tout, 7 étapes qui ont toutes été provisoires. C'est pour ça qu'ils portent... Les 7 hôtels? Hein? Les 7 hôtels? Nachon. Et c'est pour ça que c'est appelé par Bilam Oel. Ah, mais ensuite il y a marqué Ma tovu o alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Ah, Mishkan, c'est demeure. Mishkan, shikun, shchuna, shachen. Donc, c'est quoi? Là, il explique tes demeures, même après leur destruction, parce qu'elles sont un gage pour vous, et leurs ruines serviront d'expiation pour les hommes. Même une fois que ça a été détruit, leur valeur reste permanente. C'est pour ça qu'on sait que bien que le Beth Amikdash ait été détruit, l'emplacement du temple reste dans sa sainteté. Plus que cela, en évoquant la destruction, ce que l'on fait de Yud Zayin Betamuz à Tisha B'Av, on a le gage que nous serons pardonnés nos fautes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vois un peuple qui pendant des milliers d'années reste attaché à cette idée qu'il y a un endroit où on peut venir expier ses fautes, donc il y a une attente, il y a une valeur ici, il y a un espoir, il y a une valeur, il y a quelque chose qui nous attache profondément à cette idée. Sinon, on aurait oublié. Ça ne ferait pas partie de notre patrimoine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Demandez partout où vous voulez dans le monde à un peuple qui se lamente sur un Beth Amikdash, un qui a été détruit il y a 2500 ans, l'autre il y a 2000 ans. Mais ça veut dire quoi, ça? De quoi vous pleurez? Sur quoi vous allez pendant 3 semaines maintenant être en deuil? Makara, quelque chose qu'il y a eu il y a 2000 ans, Makara lachem. Il n'y a pas des problèmes, il n'y a pas des choses plus récentes, il y a tout. Mais ça, cette idée-là, c'est une idée fondamentale. Et elle apparaît déjà quand on va lire Megillat Echa. L'Éternel a épuisé tout son courroux. Et comment l'a-t-il épuisé? Il a allumé un incendie à Tzion. Ainsi, la construction et la destruction du Mishkan de Shiloh et des 2 temples étaient prophétisées déjà. Et ça nous était annoncé comme quelque chose qui serait provisoire, mais dont le souvenir ne nous quitterait jamais. Et vous savez qu'il y a une idée qui est très importante, qui est invoquée par nos sages. L'idée dit la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas quand Akadosh Baruch Hu a fait un décret, c'est qu'il y a l'oubli de ceux qui sont morts. D'accord? Comme ça. Et Yaakov Avinu, ses fils, étaient très étonnés de voir qu'il continuait à être en deuil
sur son fils Yosef, qui avait disparu il y avait déjà 20 ans. Il avait dit, mais ça suffit. Yaakov, pendant 20 ans, il était en deuil sur la disparition de son fils, sur Yosef. Alors on dit, mais ça suffit, ben, il y a Hasra. Yosef, il y a Hasra, il est passé. Il était... Et il n'arrivait pas à se consoler. Sa petite fille, chaque jour, venait essayer de le distraire. Serah, Batacher, elle venait essayer de distraire son grand-père. Pourquoi? Parce qu'il était triste. Il avait même perdu le roi HaKodesh à cause de cela. Et il n'arrivait pas à se consoler. Et personne ne comprenait pourquoi. Jusqu'au jour où on lui a annoncé que Yosef était vivant. On se console sur les morts, on ne se console pas sur les vivants. Et ça, en réalité, c'est l'idée fondamentale. Le Ham Israël mitabel, Alma, Tisha B'Av, Tsha'B'Av, Tsha'B'Av. Ma kama zman, lo gomrim, lama, lo met. C'est définitif. La Kedusha est quelque chose de définitif. Ça ne peut pas disparaître, ça ne peut pas s'effacer. Et le Ham Israël, il a la force du Zikaron, comme il a la force de faire des Askarot. Des gens, des dizaines, Askara, Maskara. Pourquoi l'âme, ça s'efface? L'âme, c'est quelque chose qui s'efface. Elle n'existe plus, zéro. Mais on n'est pas des nihilistes. On sait que ça existe, on sait que c'est présent, on sait que c'est vivant. C'est pour ça que le Ham Israël, il a la force du Zikaron. Il a la force de garder en lui cette idée fondamentale que ça n'a pas été effacé. Ça a provisoirement été occulté, disparu à nos yeux. C'est ça, quand on voit, des gens disent, ça prouve qu'on n'a pas renoncé, ça prouve que c'est présent en nous, que c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de fort, ça existe. Le Beth Amikdash, il est devant nous, il est devant nos yeux. Il n'y a jamais eu d'oubli du Ham Israël, du Beth Amikdash. B'chaim, il n'y a jamais eu d'oubli. Ça n'existe pas. Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini. Ça n'existe pas. Ça prouve quoi? Que c'est resté vivant. Et ça, dit Bilam, ça c'est qui continue d'expier les fautes du Ham Israël. On pensait que c'est seulement quand on amenait les corbanotes. L'idée même du Beth Amikdash continue d'expier nos fautes, même sans le Beth Amikdash. Construit, ça continue, et par l'idée qu'on est attaché à cela, on dit Bonne Yerushalayim. On est attaché à cette idée, on est conscient qu'on est rattaché à quelque chose de fondamental qui fait qu'on peut là-bas se renouveler. Je sais ce que Bezrat Hashem il soit reconstruit. Le troisième, pardon. Non, vas-y. Non, je veux savoir simplement, est-ce que le troisième temps ne s'appellera plus OM, puisque je pense qu'il sera définitif. Le troisième temple, il s'appellera Migdash. Zéro. Gamar. Migdash. Le OL disparaît. Igmar. Ok. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ça veut dire que toute destruction, c'est une forme d'expiation. C'est une forme d'expiation. Ok. Une destruction, c'est la disparition de quelque chose en vue de quelque chose de mieux, de plus idéal. C'est l'idée. L'idée, il n'y a rien ne se perd. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a dit que rien ne se perd. Ça veut dire quoi cette idée rien ne se perd? Tout change de forme. Mais en réalité, imaginez-vous, un savant arrive à prouver que l'énergie est quelque chose qui est permanent. Il a découvert le secret de l'infini. L'énergie ne se perd pas, donc c'est infini. Si j'essaye de résumer ça en 2 phrases, on a mis une conférence bientôt prévue sur des choses, des grands secrets de la physique, on essaiera de comprendre quelque chose. Mais toujours est-il
que quand un savant vous dit l'énergie ne se perd en aucun cas, ça veut dire quoi? Donc il y a quelque chose d'infini dans le monde. Il y a une source d'énergie. C'est ça que ça veut dire. Si l'énergie ne se perd pas, donc il y a quelque chose d'infini dans le monde. D'infini. Ça ne se perd pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Quelque chose perd sa forme et il apparaît sous une autre forme. Alors ça, si c'est vrai au niveau physique, physique quantique, physique atomique, ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on doit dire au niveau divin? Qui est en réalité, cette idée que l'énergie ne se perd jamais, c'est en réalité un des symptômes de l'existence de l'infini, du divin. C'est ça que ça veut dire. Les hommes pensaient que quand quelque chose disparaissait, khalas, il ne reste plus rien. Vient un physicien vous dit pas du tout. J'ai même la formule pour ça, mes enfants. J'ai la formule pour vous dire, pour vous expliquer de façon totale que l'énergie ne se perd jamais. C'est impossible. Elle ne peut pas se perdre. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est divin ne peut jamais être mangé, attaqué. Impossible. C'est clair. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été découvert. C'est pas étonnant que ça ait été découvert à la fin des temps, cette idée-là. C'est l'idée de la permanence, de l'infini et du divin. C'est ça que ça veut dire. Toute personne qui arrive à comprendre ça, sans rentrer dans toutes les formules des physiciens, mais s'il résume cette idée-là, ça veut dire quoi? Que l'énergie ne se perd jamais. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a créé son monde. Dans son monde, il a fait apparaître une émanence de sa divinité et elle est permanente. Parce que ce qui est divin ne peut jamais être rapetissé, attaqué, disparaître. Disparaît où? C'est lui le monde entier. Qu'est-ce qui peut disparaître? Ça peut disparaître où? Donc, quand vous dites l'énergie, c'est lui l'énergie alors? Non. Non. Alors, si c'est Paz Veshalom. C'est pas lui. C'est une émanence de sa divinité, de sa force divine. L'émanence de sa force divine, Yosef, c'est l'énergie que nous les hommes, nous sommes capables de capter, que nous sommes capables de quantifier, que nous sommes capables que nous sommes capables de décrire par les formes de tout ce qui apparaît dans le monde. C'est pas lui. Lui, il est beaucoup plus que ça. Il est total. Mais c'est pas créé. Hein? C'est pas créé l'énergie. Mais peut-être qu'elle est créée. Alors si elle est créée, lui c'est l'infini, mais pas forcément l'énergie. Si. C'est une création qui n'est pas forcément l'énergie. Si, parce que dans la création, il y a plusieurs degrés de création. Il y a la volonté. La volonté divine, c'est quoi? La volonté divine, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose qui apparaît et qui évoque à travers lui ce qu'il est lui-même. Pas lui-même. Lui-même, on ne peut pas. Lui-même, c'est inatteignable. Mais quand vous manifestez votre volonté, c'est vous. D'accord? C'est vous. Alors, si quelqu'un dit, est-ce que je peux rencontrer ta volonté? Non, à travers ce que je fais, à travers ce que je dis, à travers ce que tu peux rencontrer ma volonté. D'accord? Si j'essaie peut-être de comprendre la question d'Estelle, est-ce que sur le plan individuel, cette énergie-là, de quelque chose qui se détruit, est-ce qu'elle se transmet à l'autre personne, à la personne qui est là, pour renforcer enfin sa propre énergie? À qui elle se transmet, je ne sais pas, mais je sais qu'elle est conservée. À qui elle est transférée, ça c'est pas moi qui décide de ça. C'est clair, bravo. C'est celui qui a créé l'âme qui décide qu'est-ce que cette force d'âme qui était présente dans tel individu, qu'est-ce qu'elle en devient, qu'est-ce qui se passe avec elle. C'est clair. Comme les physiciens jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fini de découvrir où se
apparaît toute l'énergie du monde. Ils n'ont pas fini de découvrir ça, ils sont en train de rechercher. Où se trouve, où elle se situe cette énergie. Ils sont capables de dire que l'énergie ne se perd jamais. Mais est-ce que tu es capable de suivre la source? Impossible. Tu peux pas. C'est exactement ce que... Enfin, je suppose que c'est une des choses dont il va parler. Le professeur de physique. À mon avis... Mais vous avez des affiches dehors, regardez, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, beaucoup d'événements, alors faites-la lire, regardez tout ce qui vous attend. Et j'imagine que c'est une des choses dont il va parler, parce qu'il y a des choses qui sont très paradoxales. Une des choses qui sont très paradoxales, c'est que tout d'un coup, on vous dit qu'une particule peut être présente en même temps à deux places. Alors, où on en est et pas... D'accord? Au niveau de l'individu, c'est pas imaginable. Mais au niveau divin, Dieu est partout. Quel est le problème? Il y a un problème? Dieu est partout. Plus on touche à quelque chose de divin, on touche à quelque chose de fin, on touche à quelque chose de sublime, ça peut être partout. Là-haut.